président du Conseil général, Madame la députée, Messieurs et Mesdames les parlementaires, Monsieur le vice-président du Conseil régional, Monsieur le vice-président du Conseil général chargé de l'agriculture, ancien ministre, Messieurs les vice-présidents du Conseil général, Messieurs et Mesdames les conseillers régionaux, conseillers généraux, maires et élus, Monsieur le commandant de gendarmerie, Mesdames et Messieurs les responsables des services de l'État, Monsieur le président de la Chambre d'agriculture départementale de l'Isère, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil municipal, j'ai le plaisir de vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. L'année 2011 a été une année d'élection. Je tiens donc plus particulièrement aujourd'hui à saluer les nouveaux élus, ainsi que M. Samuel, nouveau préfet de l'Isère depuis le 1er septembre dernier. La 793e édition de la foire d'automne s'ouvre aujourd'hui, vendredi 14 septembre. Depuis mars 2010, le Conseil municipal a décidé de réduire la durée de la foire à 3 jours, incluant les vendredis, samedis et dimanches, le week-end le plus proche du 14, la fête de la Sainte-Croix. Cette décision importante fait ensuite à la demande forte du monde agricole et à plusieurs sondages et enquêtes. Je sais qu'il est souvent difficile de bousculer les traditions, mais il est toujours nécessaire de s'adapter au contexte économique et social si l'on veut perdurer. Au-delà de son côté festif et convivial, que nous attachons à conserver, la foire de Beaucroissant est aussi une foire d'affaires et un lieu de rencontre sociale et économique. Nous l'avons encore vu ce matin avec les nombreuses interventions des socioprofessionnels envers les responsables politiques et les représentants de l'État. Et à ce propos, nous sommes très honorés d'avoir été choisis pour la signature de la convention de partenariat pour une coopération renforcée entre la Chambre d'agriculture de l'Isère, la FDPEA, ERDF et les jeunes agriculteurs. Cette convention sera signée après les discours. Par ailleurs, notre foire, grâce à son histoire et à son importance, fait indéniablement partie intégrante du patrimoine local. Elle a du reste fait l'objet en 2000 d'une thèse de sociologie soutenue par Bernadette Larcher, qui a obtenu le titre de docteur de l'École des hautes études des sciences sociales, avec la mention très honorable et félicitations du jury. Et alors que s'ouvre demain la 29e édition des Journées européennes du patrimoine, je voudrais en profiter pour vous donner ou simplement vous rappeler quelques dates et événements forts de cette histoire si riche qu'est la nôtre de Beaucroissant. La foire de Beaucroissant date de 1220 et doit son origine à un pèlerinage d'action de grâce organisé par les évêques de Grenoble pour conduire les survivants de l'inondation de la ville de Grenoble en 1219 à la chapelle de Parménie, la colline qui domine notre village. Les pèlerins campèrent aux alentours, et notamment au pied de Parménie, à l'entrée de Beaucroissant, et attirèrent chaque année de plus en plus de marchands. C'est le seigneur Guy de Tulin qui, en 1312, donna au petit bourg Mollard-du-Poil ou Mollard de Pointeau le nom de Beaucroissant, après y avoir fait bâtir un château fort. Ce dernier fut d'ailleurs détruit en vertu de l'édit du 31 juillet 1626, ordonnant le démantèlement de toutes les forteresses du royaume de Louis XIII, qui ne servait ni à la défense ni à la protection des frontières. Le défrichement de la plaine de la Bièvre, sur le plateau auquel nous sommes, eut lieu à partir de 1700. En 1790, la commune de Beaucroissant fut rattachée au canton de Rives, qui était tout juste créé. Plus récemment, dans les années 60, les frères Jean-Baptiste de La Salle, sous l'impulsion de Léo Burcard, rachetèrent le domaine de Parménie, alors en ruine, et lui redonnèrent vie. C'est aujourd'hui un lieu magnifique qui domine notre village et ses alentours, que je vous invite vivement à visiter. Pour terminer mon propos, au nom de toute l'équipe municipale, élus et personnels, je tiens à remercier tous les services, toutes les personnes qui nous ont apporté leur appui dans la préparation, dans le déroulement de cette 13e édition de la Beaucroissant. Je passe. La parole est au ministère M. Segovan, président des chambres d'agriculture régionales et départementales. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le président du conseil général, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil régional, du conseil général, mesdames et messieurs les présidents, chers amis, tout d'abord, merci monsieur le maire pour cette leçon d'histoire, c'est toujours très intéressant d'avoir
leçon d'histoire quand nous venons au Beaucroissant et les raisons de Beaucroissant. Je voudrais aussi féliciter l'ensemble des exposants, l'ensemble des participants de cette foire qui fait, j'allais dire, la renommée et la réussite de cette grande foire de Beaucroissant, qui est certainement l'une des toutes premières de France. Dire aussi que nous avons eu l'occasion tout à l'heure de visiter une très belle exposition du concours régional charolais, et de dire aussi au passage, parce qu'il y a une erreur qui a été dite, je fais toujours attention avec les financeurs. Je crois que le conseil régional, il y a bien sûr le conseil général qui finance, mais aussi le conseil régional qui finance, donc je voulais être aussi prudent à ce niveau-là. Je voulais dire, il y a beaucoup de choses, on a entendu au niveau de l'agriculture, aussi bien du côté de la DSA, des jeunes agriculteurs, de la coordination rurale. Je ne reviendrai pas trop sur les problèmes annuels de l'agriculture. Je voudrais dire tout simplement, moi je suis aussi dans le positif et dans le réalisme, de pouvoir dire que l'année 2012 suit une année 2011, 2 années qui sont correctes pour l'agriculture, correctes en volume, correctes aussi en prix, et je pense qu'il faut aussi savoir de temps en temps positiver, parce que c'est quand même des réalités. Il y a aujourd'hui dans ce pays 3 millions de chômeurs, on ne peut pas. C'est bien que les agriculteurs se plaignent, il y a des moments donnés, il faut aussi être dans le positif, et c'est aussi ce que je voulais dire aujourd'hui à cette fois de Beaucroissant. Je pourrais avoir qu'un vœu, c'est que ça puisse continuer dans l'avenir. Je voulais aussi revenir sur le dossier européen, parce que c'est aussi l'occasion, mesdames et messieurs les parlementaires, de s'exprimer devant vous. Je crois que nous sommes aussi à un tournant au niveau européen. Quoi qu'on dise, les agriculteurs français rassemblés autour de la FNSEA, des jeunes agriculteurs, ont été les constructeurs de l'Europe. On peut entendre tout dans la nature, tout à la fois Beaucroissant. C'est quand même la réalité de ces 50 années de construction agricole. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, dans cette Europe à 27, il est majeur que vous, mesdames, messieurs les parlementaires, soyez à nos côtés pour continuer cette construction européenne. Elle est difficile à 27, plus qu'à 6 quand nos anciens l'ont commencé, mais elle est majeure pour l'avenir. Je crois que c'est un élément majeur. Je dis souvent, à côté de l'euro, l'Europe est un élément majeur pour l'agriculture, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que 2 tiers de la production française est mise sur le marché européen. Je prends un exemple tout bête que vous avez eu l'occasion tout à l'heure de visiter. On est passé au niveau de la noix de Grenoble. Aujourd'hui, 75% de la noix de Grenoble est vendue sur le marché européen. Marché de proximité, Allemagne, Espagne, Italie, mais c'est quand même sur le marché européen. Donc je dis ça tout simplement parce qu'on a vraiment besoin d'une Europe extrêmement forte. Dire aussi, et je souhaite aussi que le ministre de l'Agriculture nous soutienne à ce niveau-là, notamment aussi dans les régions de montagne. Il ne faut pas oublier que l'Isère, c'est 50% de zone de montagne, Rhône-Alpes, c'est 60% de zone de montagne. Donc c'est aussi dans le débat européen où on est plus parti sur la libéralisation des marchés, quelque chose, il me semble, qui est extrêmement important et majeur pour l'avenir. Je voulais aussi dire un mot sur les dossiers d'environnement. Vous savez que l'agriculture a accepté, a joué le jeu, je dirais, pendant un certain nombre d'années sur l'ensemble des dossiers environnementaux. Il y a eu le Grenelle, il y a aujourd'hui les schémas régionaux de cohérence écologique, air, énergie, un peu tout ça. Je vous dis très sincèrement et très franchement, et je crois que la conférence environnementale nationale s'ouvre aujourd'hui et demain, si j'ai bien entendu, nous souhaitons très franchement et très clairement, au niveau du monde agricole, une pause sur l'environnement. Parce qu'on ne peut pas en supporter plus, et notamment, je dirais aujourd'hui, et je dis aussi aux élus nationaux, qu'il faut des réglementations qui soient européennes. Nous en avons marre de ces réglementations françaises qui pénalisent l'agriculture française par rapport aux autres pays européens. Je prendrai seulement un exemple avec l'Espagne. Vous avez tous vu cet été ce qui s'est passé au niveau des fruits et légumes, la concurrence effrénée de l'Espagne. Vous avez vu à un moment donné les fraises espagnoles ou les fraises françaises étaient double plus chères que les fraises espagnoles. Il y a une raison. Les 2 raisons majeures de ce problème-là, de cette dérégulation européenne, c'est les coûts de main-d'œuvre et c'est les problèmes environnementaux. C'est pour ça que là-dessus, je vous demande très franchement, il faut faire une pause, parce que autrement, les agriculteurs quitteront leur métier, non pas pour des problèmes économiques, mais pour des problèmes de réglementation. Et là, je dis aussi, monsieur le préfet, soyez vigilants là-dessus, parce que c'est vraiment un vrai problème qui est posé à l'agriculture iséroise, bien entendu, mais surtout à l'agriculture française. Donc, vigilance à ce niveau-là. Pendant que je suis sur l'environnement, je voudrais, Jérôme Croizat l'a évoqué tout à l'heure, sur les problèmes de tournesol. Je ne veux pas rentrer dans ce débat philosophique. Je voulais dire tout simplement qu'il faut régler ces problèmes au niveau français et au niveau européen. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des protéines sont importées du Brésil, et je pense que Gérard Laurent a eu l'occasion d'être avec moi il y a quelques années, du Brésil et d'Argentine, qui sont des protéines à base de gel. Alors on est d'accord ou pas, reste quand même que nous, vous, consommateurs, nous consommons ces protéines-là, et à un moment donné, il faut qu'il y ait une réglementation
qui s'applique, une réglementation européenne qui s'applique, autrement on continuera à débattre sur, excusez-moi, c'est pas le problème, mais les agriculteurs sont souvent d'ailleurs pris au piège. Et je voudrais aussi dire sur ce qui s'est passé il y a maintenant 10 jours, je ne veux pas polémiquer, mais je voudrais dire que si, dans mes responsabilités régionales, où je trouve qu'on est dans une région, aussi bien avec Lyon, avec Grenoble, de fortes capacités de recherche au niveau de la santé, au niveau d'un tas de choses, c'est une puissance pour nous au niveau de Rhône-Alpes. Et je tiens, et d'ailleurs je dis encore au secrétaire général de la préfecture de région, vraiment que nous, dans la réforme de l'Europe, on ait une position sur recherche, développement, innovation au niveau de l'agriculture. C'est majeur pour nous, pour l'avenir. Mais je voudrais dire aussi, à force d'être attaqué un peu de partout, eh bien, les grands centres de recherche vont quitter la région Rhône-Alpes. Je parle notamment de l'agriculture sur un certain nombre de choses. Donc, je crois qu'il faut aussi qu'on reste sérieux. En fin de compte, la recherche, l'expérimentation, ça a été la chance pour ma génération, parce que après 40 ans de ce métier, j'ai quand même vu l'évolution que nous avons faite tout au cours des années. Donc aujourd'hui, tout condamné, ça serait gravitisme pour l'avenir, je dirais y compris même pour notre santé, aux uns et aux autres. Et puis en terminant, je voudrais aussi dire un mot sur quelque chose qui m'est extrêmement cher, c'est la formation des femmes et des hommes. Et dire tout simplement que nos centres de formation agricole sont exceptionnels, ont fait un travail remarquable durant ces dernières décennies. Je dirais tout simplement, notamment pour tout ce qui est aujourd'hui de formation par alternance, aussi bien nos centres d'État publics que nos centres de formation privés. Je peux vous dire aujourd'hui que 90-95% des jeunes qui sortent de ces formations-là ont un métier d'avenir. Les deux tiers des paysans qui s'installent avec un BTS ou avec un niveau à peu près équivalent. Donc je dois vous dire qu'on a fait un travail remarquable à ce niveau-là. Il est majeur pour l'avenir. Ça nous permet aussi de terminer par vraiment quelque chose que j'insiste aussi, c'est la formation, c'est l'installation de nos jeunes agriculteurs. Je sais qu'on y travaille beaucoup avec le Conseil général, avec le Conseil régional. Je sais aussi que ça fait partie aujourd'hui du débat au niveau de la réforme de l'État sur l'installation. Je pense que c'est majeur pour l'avenir. L'agriculture est un métier d'avenir. Mais pour que ce soit un métier d'avenir, il faut qu'on continue à former des jeunes agriculteurs. Il faut qu'on continue aussi, et là j'insiste beaucoup, M. le Préfet, aussi avec les collectivités, à préserver la terre agricole, parce que ça c'est un élément majeur, je fais court là-dessus. Mais c'est comme ça aussi que demain, qu'on installera des jeunes agriculteurs, et l'avenir de notre métier, eh bien, ça passe bien entendu par les jeunes. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots, en vous félicitant, M. le maire, de cette brillante croissance. Je peux espérer que pendant les 3 jours, vous ayez le soleil, et puis qu'on soit dans la continuité des années.